Yeah, 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 les gens, c'est Togne. Comment allez-vous? Moi, ça va super. Donc écoutez, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo comme à de la patate. Donc là, ça va être une tentative nucléaire au couteau balistique, comme vous pouvez le voir. Donc elle ressemble beaucoup à la nucléaire au couteau. Donc je vous dis pas si je vais la réussir, donc je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin, parce que c'est vraiment une nucléaire où je vais prendre mon temps. Les gars, enfin, c'est ce qui est normal, hein, je pense, on peut le dire, voilà. Enfin bref, donc dans cette vidéo là j'avais pas spécialement de sujet à vous dire, juste que pour ceux qui déjà qui vont rentrer lundi en cours, je leur souhaite une bonne semaine de rentrée tout simplement. Moi ça fait déjà une semaine que je suis rentré en cours, tout simplement parce que j'ai eu les premières vacances. Donc il y a encore les Parisiens et tout ça qui ont encore une semaine derrière. Enfin voilà, donc ceux qui sont en vacances, bonnes vacances les gars, et ceux qui vont reprendre les cours, bonne rentrée et tout ça. Je sais que ça fait chier, mais bon, faut faire avec, voilà. De toute façon, les vacances d'avril vont arriver quand même assez rapidement, je pense. Donc bon, il n'y a pas de souci, quoi. Enfin bref, donc vous pouvez voir vraiment que donc dans cette tentative nucléaire, déjà au début j'ai eu beaucoup de chance parce que j'enchaîne une triple, parce que les mecs étaient retournés, enfin bref. Donc je vais vous dire vite fait ma classe, donc c'est à peu près la même classe qu'au couteau. J'avais mis condition extrême, pardon, putain, j'arrive plus à parler. J'ai le son du qui est super fort, faudrait que je le baisse. Je m'entends à peine parler, enfin bref, donc condition extrême, poids léger, ingénieur, pillard et peut-être, ah oui, puis détermination pour avoir les scores strike plus rapidement, voilà, comme d'hab. Ensuite, j'avais mis les grenades paralysantes, enfin deux grenades paralysantes. Ensuite, ah oui, j'étais accompagné, ça je le dis, faut que je le dise, j'étais accompagné de Louis et de Blackness Nitty. Donc Blackness c'est la team à Fearblast pour ceux qui ne le savent pas. Donc eux aussi jouent en soutien, sauf Louis qui a fait vraiment de la grosse merde. Il avait mis la microstation, les chiens et le Lodestar. D'ailleurs, vous verrez à la fin, c'est sûrement pour ça qu'il va y avoir un petit couac, on va dire. Enfin, je vous en dis pas plus, je leur dirai au moment venu, voilà. Enfin bref, donc c'est vraiment, il a vraiment fait le con sur cette partie. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux s'il avait mis drone, drone brouilleur, microstation. Donc là, vous pouvez voir quand même que j'enchaîne quand même assez vite hein, en revoyant le gameplay. C'est vrai que je cours pas mal et tout ça. Il n'y a pas trop de temporisation. Bon, même si là, je le vois sur le radar, je vais temporiser un petit coup. Enfin bref, voilà. Donc j'avais pas tellement de sujets de quoi parler. Alors j'avais envie de parler avec vous un petit peu magasin, solde, fringues, voilà. Tout simplement parce que en fait c'était une vidéo, enfin un sujet de vidéo que je voulais faire il y a longtemps en fait, au mois de janvier pendant les soldes, mais j'ai complètement zappé. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que je suis allé à 3 pendant les soldes en janvier et avec ma copine tout ça, et on s'est bien fendu la gueule parfois. Avec les fringues qu'il y avait. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait à 3 il y a les magasins d'usine. Donc qu'est-ce que ce sont les magasins d'usine en fait? C'est là où sont créés les habits en gros, enfin là où sont fabriqués plutôt les habits, et ils sont moins chers tout simplement. C'est pas les dernières collections. Par exemple, si vous y allez là, vous tomberez pas sur la collection été, été et automne, enfin j'en sais rien, voilà, été hiver, on s'en fout. Mais vous tomberez sur des vous tomberez pas sur la collection, on va dire 2013, vous tombez sur les collections 2011 ou 2012, mais pas la dernière collection en date, voilà. Par contre, les habits sont beaucoup moins chers, donc pour ceux qui ont vraiment pas trop de sous et tout, qui veulent bien s'habiller, tout ça, il y a des bonnes marques et tout, pas très cher. Donc vraiment, c'est ce que je vous conseille. Enfin bref. Et donc, bien sûr, de toute façon, même en général, hein, c'est pas forcément à 3 que vous trouverez ça, mais on est tombé sur des fringues, mais vraiment chelou. Par exemple, là, je vais vous mettre une photo d'une veste. Alors là, c'est une veste avec, comme vous pouvez le voir, avec le drapeau des States. Enfin, excusez-moi les gars, mais qui c'est qui va acheter ça? Franchement, le mec qui achète ça, c'est vraiment un gros fou. Surtout qu'en plus, c'est une marque assez connue. Donc, bien sûr, j'ai pas cité la marque, mais c'est vraiment une marque super connue. Vous verrez après, c'est la même marque que les paires de chaussures. Enfin voilà, je la cite pas, mais c'est vraiment assez épique. Franchement, des mecs qui arrivent quand même à faire ça. Et je sais pas s'il y a des mecs qui achètent, mais en même temps, si les mecs qui fabriquent des habits comme ça, c'est forcément qu'il y a des mecs qui achètent. Mais en tout cas, c'est vraiment horrible. Quand j'ai vu ça, on s'est vraiment tapé une barre avec ma copine. Donc ensuite, là, je vous montre ce pull noir. Alors, si je vous dis le pull noir, enfin, vous pensez qu'il coûte combien, honnêtement? Je vais vous dire le prix. Attendez, je zoome vite fait sur la photo pour voir bien le prix. 246 euros, les gars. Voilà, le pull noir à 246 euros. Alors que franchement, tu vas quoi? Tu vas chez le chinois du coin et il peut te faire le même pour 5 euros. Enfin bref, voilà. C'était vraiment pour vous montrer que parfois il y a quand même des prix qui sont abusés. Bon, là c'était une grande marque, je ne citerai pas non plus encore la marque. Mais vraiment, il y a des trucs où tu te pètes la gueule. Franchement, les mecs, tu rentres dans le magasin. Au moment où ils te redonnent ton ticket de caisse, ils te donnent une. Enfin, t'as la sodomie offert en fait. En fait, les gars, vous achetez le maillot. Donc, et en plus de la maillot, il y a la promotion sodomie offert. C'est-à-dire que tu achètes le maillot et tu as une sodomie. Voilà, c'est gratuit, c'est pas cher. Parce que vu le prix que tu payes, franchement, quand tu sors du magasin, tu vois bien boiter, hein, on va dire. Voilà. Donc il y a encore ce pull rouge, donc de la même marque que le truc noir. Alors je vais vous dire vite fait le prix.
Donc les gars, c'est 228 euros. Encore un pull rouge, franchement là, qui ressemble à rien. Franchement, un pull de vieille. Franchement, les femmes, enfin on va dire les mamies en gros qui achètent ça, parce que c'est un magasin qui est quand même, on va dire, bien réputé. Et puis c'est généralement les personnes âgées qui y vont, les gars. Et franchement, pour acheter ça, la mamie obligée, elle est gâteuse. Enfin, je sais pas, mais écoutez, regardez ça, le prix que c'est. Ou alors, faut être pété de thunes. Et puis, faut pas. Enfin, le mec, enfin, la femme plutôt, elle sait pas quoi faire de son argent, la petite mamie. Qu'est-ce qu'elle achète? Elle achète un pull avec 200, enfin, à plus de 200 euros, un pull rouge comme ça, tout moche, tout laid. Enfin, bref. Alors là, maintenant, ce truc-là, alors là, moi, ça me fait penser. Là, au passage, vous pouvez voir que j'ai lancé une paralysante. Les mecs étaient en train de se faire des bisous. Enfin, bref. Et donc là, on dirait, franchement, moi, une femme qui porte ça. Enfin, c'est des sortes de paillettes, je sais pas quoi. Moi, ça me fait penser à un oiseau, franchement, à une sorte de, je sais pas quoi, un pigeon ou je sais pas quoi. Enfin, en même temps, la femme qui achète ça, c'est aussi un pigeon. Parce que vu le prix que ça coûte encore. Attendez, je vais zoomer encore pour voir vite fait le prix. Ah ouais, 90 euros, les gars, juste pour ce pull-là horrible là qui ressemble à rien. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz si c'est moi qui n'ai aucun goût vestimentaire ou pas, mais c'est horrible. Enfin, à la limite, le pull rouge et noir, ils sont pas horribles, mais vu le prix que c'était, ça défie. Enfin, voilà, c'est effrayant le truc, quoi. Enfin, voilà. Ensuite. Là, on tombe sur un jean, donc toujours de la même marque que le truc, comment que la veste États-Unis là, avec des ailes sur les côtés. Mais les gars, mais qui c'est qui va acheter un jean? Et donc ça, c'était dans le rayon homme, je crois. Un jean avec des poches, avec des ailes, sérieusement quoi. Sérieusement les gars, franchement, c'est horrible quoi. Enfin bref, donc on s'est tapé vraiment une barre dessus et tout. Je l'ai même essayé le jean, vraiment, on s'est tapé une barre dessus et tout. J'ai essayé de m'envoler, enfin bref, j'arrête mes conneries, mais c'était vraiment marrant. Donc ensuite je passe à la dernière chose. Donc là c'était les chaussures. Donc là vous pouvez voir moins 50%, 140 euros avec un macaque sur une godasse les gars. Alors quand j'ai vu ça aussi on s'est vraiment tapé une barre. Au début je croyais que c'était des chaussons mais je dis non c'est quoi c'est tout. Enfin on a rigolé et tout. Bon je les ai pas essayés mais franchement on a bien rigolé. Enfin je sais pas, dites-moi vraiment si ça vous intéresse d'acheter. Vous imaginez le mec il est au cours, enfin au lycée ou au collège pour les plus jeunes d'entre nous. Et le mec il arrive avec ça au lycée. Mais franchement je pense que vous vous tapez une barre. Le mec il se tape l'affiche du siècle, ça doit être épique. Enfin bref voilà, c'est juste pour vous raconter un peu ça, qu'on s'était tapé vraiment une barre en allant en faisant les magasins. Parce que les mecs qui font des... qui en gros qui fabriquent ces vêtements là, mais je sais pas ce qu'ils fument. Les mecs avant ils disent vas-y allez Roland passe-moi un pet, on va fumer un pet. Oh putain là j'ai une idée. Les mecs ils sont en train de regarder un documentaire sur les macaques et d'un seul coup ils disent oh putain les gars, oh j'ai une idée, on va faire une godasse avec un macaque dessus. Enfin franchement c'est assez épique les mecs. Quand ils construisent leurs habits, enfin quand ils construisent, ça se dit pas trop parce que construire un habit c'est pas trop ce qu'on fait. Enfin bref voilà. Donc comme vous pouvez le voir j'avance pas mal dans ma nucléaire. Là je viens de débloquer Brutal les gars. À la base aussi, ça c'était une question que je voulais vous poser. À la base, je devais mettre la conversation Skype en live, mais vu que la vidéo d'avant c'était déjà un live, je me suis dit oh, je vais vous faire un petit commentaire comme ça. Donc je vous ai pas mis la converse live, pardon, j'étais avec Louis. Donc une grosse dédicace à Louis, je mettrai sa chaîne dans la description. Franchement ce mec là est super bon. Enfin c'est la chaîne de sa team, donc n'hésitez pas à aller la voir, il propose vraiment des bons gameplays et tout, il passe sur code CF et tout avec des gros massacres, plus de 100 kills, des défis nucléaires, enfin voilà ces choses là un peu comme ce que je fais. Donc je pense que ça pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Au passage vous avez pu voir que pendant tout le long du gameplay j'ai eu beaucoup de chance avec les pompes. Surtout que le mec joue au Remington et le Remington c'est vraiment pas un pompe difficile à utiliser. Enfin voilà. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc dites-moi vraiment dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien de temps en temps que je vous fasse un live. Au passage vous allez voir que là que je meurs tout simplement. Donc la nucléaire est fail à 27 d'affilée. C'est vrai que les gars j'étais assez dégoûté. Je vous aurais mis la conversable, j'ai hurlé dans le micro et tout tellement que j'étais dégoûté. Louis et tout il essayait de me consoler. Et donc c'est quand je vous disais que Louis il jouait avec le Loadstar et tout, c'est là que ça a merdé. Vous avez pu voir qu'il n'y avait plus de microstation activée. Et j'ai pas pu voir le spawn ennemi en fait juste derrière. Parce qu'en fait c'est ça qui m'a tué. C'est un mec qui a respawn derrière moi et qui a respawn en fait à côté de son pote que je voulais tuer. Et qui m'a tué. Donc j'étais assez dégoûté. Je pense que je vais retenter plus tard cette nucléaire. Donc comme je le disais, Louis, il a joué donc avec le Loadstar et tout ça. Et je pense que s'il avait joué avec la micro et le drone brouilleur, enfin micro, drone brouilleur et drone tout simplement, j'aurais peut-être eu la nucléaire parce qu'il y aurait eu un drone ou un drone brouilleur ou peut-être même une micro, on sait pas. Enfin voilà. Surtout qu'en plus à un moment donné il a lancé le Loadstar si vous n'avez pas vu. Et quand il a lancé le Loadstar, je lui ai dit de surtout pas faire de kill avec parce que les mecs auraient rage kit. Donc il a perdu au moins 45 secondes dans un Loadstar. Il aurait peut-être débloqué une micro entre temps. Enfin bref, voilà, c'est pas de sa faute non plus hein, parce que c'est surtout de la mienne d'avoir fait le gros fou hein. Franchement, j'aurais dû peut-être encore attendre que le mec rentre dans le bâtiment ou j'en sais rien.
Enfin bref, bon c'est pas grave. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. Enfin voilà, c'était Tonio, donc écoutez, je vous fais un gros bisou sur le téton gauche et sur le téton droit, et je vous dis à la prochaine, allez, peace les frères. Voilà les gars, donc le gameplay terminé. J'ai oublié de revenir sur un truc. Je voulais savoir si dans les commentaires, est-ce que ça vous intéresse vraiment, vous mes abonnés, des tentatives nucléaires fail comme celle-ci. Parce que bon, voilà, mourir à 27 au couteau balistique, c'était quasiment réussi. Des beaux gameplays en fait où je rate à rien du tout mon objectif. Est-ce que ça vous intéresse vraiment? Parce que comme vous le savez, hein, enfin comme vous le savez, il y en a qui j'ai l'impression qu'ils s'en rendent pas compte, mais les gars, je suis pas une machine de guerre, hein, je suis un homme les gars. Et ça m'arrive très souvent de rater mes nucléaires. Donc dites-moi vraiment si ça vous intéresse dans les commentaires. Bah, je vous en remercierai grandement. Voilà.